Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, fin de soirée. Les lumières des gratte-ciel scintillaient sur l'Hudson comme une mer d'étoiles artificielles, mais pour Marcus Whitmore, milliardaire de 42 ans et propriétaire d'un empire technologique, la ville ne brillait jamais autant que sa solitude. Derrière le luxe, les dîners privés et les yachts, il y avait un vide qu'aucune richesse ne pouvait combler. Les gens autour de lui souriaient, mais la plupart ne le voyaient que comme l'homme au portefeuille doré. Cette nuit-là, Marcus se trouvait dans un quartier pauvre de Brooklyn, participant à une œuvre caritative pour l'image publique, plus par obligation que par réelle envie. Il marchait dans une ruelle sombre, où les néons vacillants éclairaient à peine les façades décrépites. C'est là qu'il l'aperçut pour la première fois. Lily Harper. Elle ramassait des bouteilles consignées avec une précision silencieuse, ses mains couvertes de cicatrices et de poussière. Ses vêtements, troués et usés, ne masquaient pas sa dignité naturelle. Quand leurs regards se croisèrent, quelque chose d'indéfinissable se produisit. Marcus sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas une fascination pour la pauvreté ou la fragilité, c'était comme si cette femme, au milieu de sa misère, avait réussi à refléter tout ce qu'il avait perdu dans sa vie d'homme riche mais solitaire. Elle le regarda, calme, presque défiant. « Vous cherchez quelque chose ?» demanda-t-elle d'une voix ferme mais douce. Marcus resta un instant sans réponse. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui le déstabilisait ainsi. Peut-être, finit-il par dire, un peu maladroitement. Sans qu'il comprenne comment, quelques semaines plus tard, Marcus proposait le mariage. Et Lily accepta, avec ce mélange d'étonnement et de résignation qui la caractérisait. Pour lui, c'était un coup de foudre. Pour elle, c'était une chance de changer de vie, mais la vie, comme toujours, avait ses propres plans. Ce mariage allait bouleverser non seulement leur existence, mais la perception même de ce que signifie l'amour, la vérité et le pouvoir. Car derrière les sourires et les paillettes de la cérémonie à venir, un secret attendait dans l'ombre, prêt à éclater dès la nuit de noces. Le soleil se couchait sur Manhattan, peignant les gratte-ciel d'orange et de rose, alors que l'hôtel Ritz-Carlton préparait la cérémonie de mariage la plus somptueuse de l'année. Chaque détail était méticuleusement orchestré, les bouquets de roses blanches suspendus dans l'air, les nappes de satin immaculé, les serveurs en uniforme noir ajusté. Marcus Whitmore surveillait tout, son regard d'exigence professionnelle transperçant chaque aspect de la décoration. Mais malgré cette perfection apparente, une tension invisible flottait dans l'air. Lily Harper, vêtue d'une robe de bal immaculée, simple mais élégante, se tenait près d'une fenêtre, observant les rues animées de New York. Le contraste était saisissant, la richesse, le luxe et la superficialité autour d'elle, et pourtant, dans ses yeux, un calme étrange et presque provocateur. Elle n'était pas intimidée. Elle n'avait jamais été intimidée. « Tu n'as pas l'air impressionné ?» dit Marcus en s'approchant. Son ton était léger, mais il cachait un mélange de surprise et d'admiration. « Impressionné par quoi ?» répondit Lily avec un sourire discret. « Tout ceci, ce n'est pas moi. » Marcus fronça les sourcils. Pour lui, chaque détail comptait, mais il commençait à comprendre que Lily voyait le monde différemment. Elle n'était pas fascinée par l'argent ou les diamants. Elle observait, silencieuse, attentive, comme si elle évaluait le vrai poids de chaque chose. Les invités commençaient à arriver. Des visages connus du monde des affaires et de la haute société souriaient poliment à Lily, mais leurs yeux trahissaient leur méfiance. Une mendiante ? Dans ce cercle fermé de milliardaires et de célébrités ? Les murmures allaient bon train. Mais Lily restait stoïque, saluant chacun avec une élégance naturelle qui tranchait avec la rigidité des autres. Dans l'ombre, Marcus la regardait. Il sentait qu'elle lui échappait encore, même après leur rapide engagement. Il avait cru comprendre ce qu'était l'amour, mais face à elle, il découvrait un territoire inconnu, une complexité qu'aucun contrat ou fortune ne pouvait prévoir. Le soir tombait. Les lampes de cristal projetaient des éclats de lumière sur les murs dorés, et une brise légère fit onduler les rideaux. Lily tourna la tête vers Marcus et dit doucement. « Je veux que tu saches quelque chose. Je n'ai pas besoin de tout ce luxe pour être heureuse. Si tu veux m'aimer, aime-moi pour ce que je suis,
pas pour ce que tu crois que je suis. Marcus sentit son cœur se serrer. Il avait pensé contrôler ce mariage, contrôler cette union, mais pour la première fois, quelqu'un le défiait. Pas par arrogance, mais par vérité. Et cette vérité allait tout changer. La soirée était terminée. Les invités s'étaient dispersés, certains encore sous le choc de la présence inattendue de Lily, d'autres fascinés par son calme et son assurance au milieu de tant de faste. Marcus Whitmore, épuisé mais excité, guidait Lily jusqu'à leur suite nuptiale dans leur penthouse de Manhattan. La pièce était immense, des baies vitrées donnant sur toute la ville, un lit king size recouvert de draps de satin blanc, et des lumières tamisées créant une atmosphère presque irréelle. Marcus pensait connaître chaque facette de cette nuit, romantique, passionnée, un moment parfait à sa manière. Mais dès qu'ils franchirent le seuil, quelque chose clochait. Lily s'arrêta au centre de la pièce, regardant autour d'elle avec une expression calme mais pénétrante. Ses yeux brillants semblaient sonder Marcus, comme si elle pouvait voir à travers sa richesse, ses attentes, et même ses secrets. « Tu pensais savoir ce que cette nuit serait ?» dit-elle doucement, presque comme un avertissement. Marcus, surpris par son ton mystérieux, s'approcha. « Lily, qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle se détourna, s'agenouilla légèrement près du lit, et avec une rapidité surprenante, elle ouvrit un petit coffre dissimulé sous la couverture. Marcus fronça les sourcils, incapable de masquer sa surprise. À l'intérieur se trouvaient des documents officiels, des contrats, et des papiers financiers soigneusement rangés. « Je suppose que tu t'attendais à une jeune femme naïve et effacée. » murmura Lily en le regardant droit dans les yeux. « Mais je ne suis pas celle que tu crois. » Marcus sentit son cœur se serrer. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Il n'avait jamais imaginé que derrière l'apparence fragile d'une mendiante se cachait quelqu'un de si préparé, de si puissant. « Qui es-tu vraiment ?» demanda-t-il enfin, sa voix tremblante entre étonnement et admiration. Lily se leva lentement, ses yeux toujours fixés sur lui. « Je suis Lily Harper. Oui, j'ai vécu dans la rue. Mais j'ai aussi un passé que tu n'imagines même pas. Je suis une héritière, d'une famille qui a été trahie, ruinée et dont je devais me cacher. » Marcus resta immobile, incapable de parler. Tout ce qu'il croyait savoir sur elle, sur leur mariage, sur la vie qu'ils allaient partager venait de s'effondrer. Et pourtant, au lieu de ressentir colère ou déception, il sentit un respect profond pour cette femme qui avait osé le défier dès leur première nuit ensemble. « Tu m'as appris quelque chose ce soir ?» dit Marcus, sa voix plus basse, presque intime. « L'argent, le pouvoir, ce n'est rien comparé à ce que je vois en toi. » Lily esquissa un sourire, mais ses yeux brillaient d'un mélange de malice et de sagesse. « Et toi, Marcus, tu as encore beaucoup à apprendre sur l'amour véritable. » Cette nuit-là, dans le silence doré de leur suite, un nouveau chapitre commença. Un mariage né d'un coup de cœur et d'une rencontre improbable venait de se transformer en une véritable épreuve de vérité, de confiance et de respect. Marcus comprit qu'aucune richesse ne pouvait préparer un homme à découvrir le vrai trésor, l'âme d'une femme. Le lendemain matin, Manhattan baignait dans une lumière froide et brillante. Le luxe du penthouse semblait presque irréel après la nuit intense qu'avaient vécue Marcus et Lily. Pourtant, Marcus ne pouvait pas se concentrer sur la vue panoramique ni sur les bijoux et les vêtements coûteux qui l'entouraient. Son esprit était encore fixé sur Lily et sur la mystérieuse lueur de ses yeux. Après un silence pesant, Marcus demanda enfin. « Lily, tout à l'heure, tu m'as parlé d'un passé, d'un héritage. Qu'est-ce que tu voulais dire ?» Lily, assise sur le bord du lit, resta calme. Avec une précision presque militaire, elle sortit un petit dossier de son sac. À l'intérieur se trouvaient des papiers légaux, des testaments, et des certificats de propriété qui révélaient une vérité incroyable. Lily n'était pas simplement une femme pauvre qui avait survécu dans la rue. Elle était l'héritière d'une famille influente de New York, autrefois puissante, mais ruinée par la trahison et les manipulations financières de concurrents. « Je n'ai jamais voulu que personne me voie comme quelqu'un de vulnérable, » expliqua-t-elle. « Pendant des années, j'ai vécu dans la rue pour me protéger de ceux qui voulaient me retrouver. J'ai appris à survivre, mais aussi à observer, à comprendre les gens. Et toi, Marcus, tu as montré quelque chose que peu ont, la curiosité sincère pour quelqu'un au-delà de son apparence.
Marcus resta bouche bée. Chaque document, chaque détail, venait de renverser toutes ses certitudes. La femme qu'il pensait connaître depuis quelques semaines était en réalité une énigme entière, une force qu'il n'avait jamais imaginée. « Alors, tu n'as jamais eu besoin de moi pour l'argent ?» demanda-t-il, sa voix un mélange de soulagement et d'admiration. « Jamais », répondit Lily avec fermeté. « Et toi, Marcus, tu as cru que tu m'offrais une chance de changer de vie. En réalité, tu as offert à mon cœur une liberté que je n'avais jamais connue. » Il sentit une vague d'émotions l'envahir, respect, étonnement, et surtout, un amour plus profond que tout ce qu'il avait ressenti auparavant. Marcus comprit que cette femme, cette énigme, venait de le transformer. Il n'était plus le milliardaire solitaire obsédé par le contrôle. Il était un homme prêt à apprendre ce que signifiait aimer et être aimé pour ce que l'on est, et non pour ce que l'on possède. Alors que Lily se levait pour se rapprocher de lui, elle ajouta, avec un sourire énigmatique. « Et maintenant, Marcus, notre vrai voyage commence. » Pour la première fois, Marcus sentit une véritable excitation, différente de celle procurée par les affaires ou les fêtes. Une nuit de noces avait suffi pour tout changer, ce mariage, qu'il croyait simple, était en réalité le début d'une histoire où vérité, confiance et amour seraient mis à l'épreuve. Et Marcus savait qu'il n'avait jamais été aussi prêt à affronter l'inattendu. Les jours suivants furent remplis d'une atmosphère nouvelle pour Marcus et Lily. Le Penthouse, auparavant symbole de richesse et de contrôle, devint un espace de découverte mutuelle. Chaque coin de la demeure révélait un contraste saisissant, le luxe ostentatoire d'un milliardaire et la simplicité raffinée d'une femme qui avait survécu à l'adversité. Marcus commença à voir Lily sous un nouveau jour. Elle ne s'intéressait pas aux bijoux, aux voitures ou aux fêtes somptueuses. Ses passions étaient simples mais profondes, aider ceux dans le besoin, lire, comprendre les autres, et observer le monde avec un regard sincère. Lily, de son côté, découvrit que Marcus n'était pas seulement un homme d'affaires puissant, mais aussi quelqu'un capable d'écoute, d'empathie, et même d'humour, derrière son masque de contrôle. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans Central Park, Lily s'arrêta près d'un banc et observa les enfants jouer. Marcus la regarda, intrigué. Tu comprends tout, n'est-ce pas? Même ceux qui semblent invisibles aux yeux des autres. Lily hocha la tête. La vie dans la rue m'a appris à remarquer ce que les autres ne voient pas. Et toi, tu es l'un des rares à regarder au-delà des apparences. Ce moment, simple mais sincère, scella quelque chose entre eux. Marcus réalisa que son mariage n'était plus basé sur l'excitation d'une rencontre improbable, ni sur la fascination pour le mystère de Lily. Il était basé sur le respect, l'admiration et une connexion véritable. Les semaines passèrent, et ensemble, ils commencèrent à créer un équilibre unique. Marcus impliqua Lily dans certaines décisions importantes, cherchant son avis non pas par formalité, mais parce qu'il voulait vraiment comprendre son point de vue. Lily, de son côté, enseigna à Marcus à regarder la vie différemment, moins de superficialité, plus de profondeur, plus de cœur. Le soir, dans leur Penthouse baignée par la lumière des lampadaires de la ville, Marcus prit la main de Lily et murmura. « Je ne savais pas que je pouvais aimer autant quelqu'un, pour ce qu'il est vraiment. » Lily sourit et répondit doucement. « Et je ne savais pas que je pouvais faire confiance à quelqu'un pour voir au-delà de tout ce que je cache. » Ce mariage improbable, né d'une rencontre entre richesse et pauvreté, se transforma en une véritable union d'âme. Marcus comprit que l'amour n'était pas une question d'argent, de pouvoir ou de contrôle. C'était la capacité de voir l'autre, de le comprendre et de l'accepter. Et dans le silence paisible de la nuit new-yorkaise, Marcus et Lily, main dans la main, découvrirent que le vrai trésor n'était pas l'héritage ou les millions, mais l'amour inattendu, pur et inestimable, qu'ils venaient de trouver l'un dans l'autre.